Bonjour, Jean-Marc Lecoq, responsable France pour le produit Amter qu'on a développé chez Amarande. Amarande est un industriel depuis 30 ans dans les produits, les fibres végétales, animales, pour tout ce qui est paillage de sol. Une grande gamme de recyclage de textiles, de tissus qui sont recyclés dans les systèmes aussi de paillage pour les espaces verts. Et on a conçu un nouveau produit, le Amter, qui est un géotextile dépolluant qui sera en sous-phase des structures perméables pour venir vraiment capter, emprisonner les hydrocarbures et permettre à l'eau de continuer son cheminement jusqu'aux nappes phréatiques, mais de ne pas la décharger de ses polluants. Donc on est sur des applications sur des parkings, qui soient végétales ou minérales, sur des noues, sur des bassins d'infiltration, partout où on peut avoir du passage de véhicules et des risques d'avoir des polluants qui viennent perturber le milieu naturel. Donc l'idée est vraiment de bloquer. C'est que ce géotextile est prévu pour bloquer. Les analyses ont été faites. On a fait tous ces essais dans un centre de recherche technique qui est basé à Rochefort et qui a permis d'analyser, d'étudier le fonctionnement du produit, la flore du sol et les possibilités de rétention et de gestion des hydrocarbures. Et on est sur un géotextile qui va permettre de pouvoir traiter 7 à 10 fois plus de polluants que la moyenne d'un parking national en France, d'une marque connue de grande surface, de tous ces parkings qui existent. Nous avons passé plusieurs mois, plusieurs années à développer ce produit, à le concevoir, à appréhender les différents aspects. On a une partie animale qui est là, c'est les bactéries. Et il fallait créer le bon support, le bon mélange qui leur permet de vivre et de créer leur biofilm et leur ville à elles. Donc il fallait qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'elles habitent sur la zone et qu'elles travaillent sur la zone. Donc nous avons vraiment passé presque 3 ans à développer le produit et nous sommes à 1 an et demi de recherche en laboratoire, en analyse, avec toutes les analyses qui en découlent, pour voir tous ces aspects. L'aspect des rejets, de ce qui peut se passer en dessous du géotextile, de ce qu'il fait vraiment comme travail. On est sur des valeurs de rejet à moins de 2 mg par litre d'hydrocarbures. Nous avons étudié la flore du sol pour voir l'évolution. On voit la différence quand le géotextile est en place et que les bactéries travaillent dans ce sol. La flore du sol augmente et prend en capacité, donc on a un sol qui s'améliore avec le temps, et une dépollution qui se fait naturellement au fur et à mesure des mois et des semaines sur la structure. Donc nous sommes vraiment sur un produit qui restera complètement sous la structure du parking toute la longueur de temps de vie de ce parking. Donc on n'a pas de renouvellement, on n'a pas d'entretien à effectuer, on est vraiment sur un produit qui sera inerte et qui sera tout seul sous la surface. Ce produit est vraiment là depuis quelques années, on veut de plus en plus des sols perméables. Et ces sols perméables, on n'a pas appréhendé la partie polluant. C'est-à-dire que quand on est sur du traditionnel imperméable en enrobé, on prévoit un séparateur d'hydrocarbures pour justement collecter ces hydrocarbures et éviter de polluer le milieu naturel. Avec le géotextile, on remplit cette fonction pour les sols perméables, pour justement créer de plus en plus de sols perméables, mais maintenir et biodégrader les hydrocarbures. L'idée est vraiment d'une approche de plusieurs angles. Je l'ai avec des collectivités qui disent « nous, on va l'intégrer dans nos projets parce que c'est novateur, parce que c'est environnemental ». J'ai un projet sur Nantes qui est en réalisation où on est vraiment dans une approche, c'est l'entreprise de TP et l'entreprise de paysagistes qui ont décidé de proposer cette option pour changer le projet, pour transformer les surfaces en enrobé, en surface perméable, en douce pente vers une noue pour vraiment dépolluer et ramener tout sur le milieu naturel. Donc il y a vraiment une approche qui peut être faite ou par les collectivités ou par les bureaux d'études sur des projets et des conceptions différentes de nos installations, ou par des entreprises des travaux publics ou des paysagistes qui vont concevoir. On peut faire un parking d'une grande surface comme on peut faire le parking d'un particulier, puisque les polluants qu'on aura sur nos véhicules et les polluants de ruissellement seront les mêmes et doivent être traités pour protéger l'environnement. Nous avons présenté pour ce salon Paysalia en innovation et en lancement commercial le Amter, et on est véritablement fiers d'avoir eu une double récompense. On a eu le 2e prix de l'innovation, qui est un très beau titre et un très beau diplôme et une très belle récompense du jury de l'UNEP. Mais on a aussi obtenu un prix, alors je ne vais pas dire qui me plaît beaucoup, c'est vraiment le prix, le coup de cœur des étudiants, puisque c'est vraiment les acteurs de demain. C'est eux qui seront là pour justement concevoir et se projeter dans l'avenir et dans l'environnement et dans la protection de notre terre. Donc ce coup de cœur était vraiment bluffant, on ne s'y attendait pas. Et donner vraiment le recul des jeunes sur ce genre de produit, sur l'envie de demain.